jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h20 avec nous ce matin, Ben Marel, fondateur de Brega. Bonjour. Bonjour Audrey. Bon, Brega, c'est un fonds d'investissement et on va mesurer avec vous comme ça la santé, le dynamisme notamment de la tech française, de la tech européenne. Parce qu'on parle souvent des signaux du côté des États-Unis, mais on a l'impression qu'avec vous et avec vos annonces ce matin, ça va plutôt bien. Oui, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'il y a toujours des différences entre le marché américain et le marché européen. Il y a des ajustements en ce moment en bourse. Ça, c'est vrai à peu près des deux côtés de l'Atlantique. Les valos ne sont pas tout à fait sur la même base aujourd'hui. Non, tout à fait. Et je pense qu'il y a eu des choses qui étaient un peu exagérées peut-être, dans un contexte qui était de très forte liquidité premièrement. Deuxièmement aussi, contexte Covid qui a pu biaiser certaines appréciations du marché. Mais si je prends que Netflix par exemple, effectivement, qui a été corrigé fortement, aujourd'hui trade à 20 fois à peu près, puis ce qui semble à peu près logique. Donc il y avait eu peut-être un peu d'excitation dans le cadre du Covid. Ça va mieux maintenant et ça va bien en Europe. Ça veut dire que du coup, cette levée de fonds que vous annoncez, ce segment supplémentaire que vous rajoutez à Brega de 250 millions d'euros, vous allez pouvoir acheter beaucoup plus de choses. Avec le même montant d'argent, vous allez rentrer dans beaucoup plus d'entreprises. Le timing est effectivement bon et on a fait tous les efforts qu'on pouvait aussi pour être prêt avant que ça commence à se concentrer. L'avantage d'avoir effectivement du cash en moment plus difficile, c'est qu'on peut faire des meilleurs investissements a priori, en tout cas à des prix plus rationnels. Ça nous permet aussi de nous étendre, puisque on ouvre un bureau à Barcelone et donc on continue à s'étendre sur l'Europe. Donc ça veut dire plus de reach sur l'écosystème européen, plus de présence et plus d'investissements à réaliser. Vous allez approcher d'1 milliard quasiment là, avec vos autres compartiments. Alors on en est au demi-milliard. C'est déjà demi-milliard, c'est pas mal. Une première belle marche en 7 ans à peine. Donc c'est vrai qu'on a eu la chance de croître assez fortement. Mais le milliard, c'est un des objectifs à court moyen terme, bien sûr. Bon, votre couloir, ça va être quoi? Ça va être quel type de start-up, quel type de secteur? Dans quoi vous vous engagez? Chez Brega, en fait, il se trouve qu'on est tous entrepreneurs, donc on a cet ADN très fort de l'entrepreneuriat. C'est une condition sine qua non. C'est un prérequis, effectivement. On ne peut pas rentrer dans l'équipe d'investissement chez Brega sans avoir fondé une boîte. Donc ça nous amène à aimer quand même les sujets assez early stage, naturellement. C'est là qu'on a le meilleur impact en plus, parce qu'on sait comment développer des boîtes. Donc on démarre du Pre-Seed au Series A, et ce fonds-là, il est plutôt sur le Venture, donc plutôt Series A and above. Et on va faire des tickets de quelques à 10 millions d'euros dans des secteurs FinTech, InsurTech principalement, mais aussi toutes les aspérités de ces secteurs-là. Et je pense notamment au Web3, la DeFi et puis le Future of Society, puisque la finance et l'assurance, ça construit aussi le monde de demain. Ça veut dire que vous êtes déjà sur la raison d'être des entreprises dans lesquelles vous allez investir, un peu, c'est ça. Vous regardez ça maintenant? On a toujours regardé ça. Il se trouve que nous, au lancement même de Brega, on avait décidé de dédier une partie de notre carried interest à des associations caritatives. Donc cette idée d'avoir un impact sur le monde, il est très fort et très important pour nous. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on aurait pu monter une nouvelle boîte et avoir un impact sur une seule industrie. Là, on a fait le choix d'en faire un fonds et donc d'essayer d'en toucher des centaines. Donc c'est ça qui est excitant. Bon, ça a été compliqué aussi pour vous de réunir les investisseurs dans le contexte un peu plus difficile que prévu ou pas? C'est jamais facile. De toute façon, lever de l'argent, c'est jamais facile. Surtout 250 millions. Ouais, qui vous dit que c'est facile et ment un peu. C'est plus facile qu'au début. Évidemment, au début, on était first time team, first time fund, donc c'est très compliqué. On avait rencontré 500 personnes pour faire un peu l'article. Donc là, c'est quand même plus simple. Et oui, je pense qu'il y a quand même la conviction que la tech n'est pas une mode, mais vraiment un changement fondamental de la société et de l'économie. Et donc, les LP, aujourd'hui, ont compris que c'était une classe d'actifs qui était intéressante et dans laquelle il fallait pouvoir mettre de l'argent. Et justement, on parlait de la valorisation de la tech il y a un instant. Est-ce que aussi, vous parliez de l'évolution, la transformation? Est-ce qu'on ne va pas justement vers quelque chose où on plaide pour la rentabilité enfin, plutôt que l'hypercroissance surtout? C'est toujours un peu un mix des deux. Je pense qu'il n'y a aucun marché parfait. C'est vrai que quand il y a de l'euphorie et quand l'argent est gratuit, on a tendance à pousser vers la croissance à tout prix en se disant de toute façon ça coûte pas grand-chose et les banques centrales impriment de l'argent, donc autant l'utiliser. Là, on va être dans un exercice un peu plus contraint avec moins de financement. Donc oui, effectivement, je pense que les startups vont avoir tendance à croître, bien sûr, et c'est le propre d'une startup, sinon elle meurt, mais dans une logique de rentabilité un peu plus prégnante. Vous avez vu aux États-Unis, ça va loin la remise en cause de l'écosystème. Certains accusent et les fonds d'investissement et les startups d'avoir été un peu dans cette, c'est toujours pareil dans les bulles, d'avoir été un peu dans le tu me tiens par le barbichette, d'aller vers des valorisations de plus en plus fortes et de faire de la surenchère, de ne pas oser vendre moins cher à un autre parce que ça serait reconnaître que tout le système est vérolé. Il n'y a pas un risque de crack quand même?
Comme toute chaîne alimentaire, en fait, si on commence à polluer une partie de celle-là, tout le monde en subit les conséquences. Donc je pense que oui, effectivement, c'est facile quand on est en bourse de dire les gens d'avant ont fait des choses qui n'étaient pas très clean. Il fallait pas payer aussi cher aussi. Donc tout le monde était participant de l'écosystème. Je pense qu'il va y avoir un fort ajustement parce que probablement que certaines startups étaient survalorisées par rapport à celles qu'elles valaient. À côté de ça, on a quand même des transformations fondamentales. Bien sûr. Et on l'a vu en Europe. Je pense pas qu'un gouvernement ait pu lancer une application comme celle du Covid en quelques mois sans la tech. Donc, la tech, ouais, c'est sûr. La tech fait partie du monde dans lequel on vit désormais. Bon, vous avez quand même quelques belles pépites dans votre portefeuille, Moneybox par exemple. Il y en a de nombreuses, ouais, effectivement. Là-dessus aussi, on a eu plutôt la main heureuse. Donc, au Royaume-Uni, Moneybox, Curve, QA. En France, on est heureux investisseur dans Exotech, première licorne industrielle. Ah oui. Libéo, Ivan First, Lemonway, Hubble, voilà, j'en passe et des meilleurs. Ça va, vous avez bien fait votre marché. Merci beaucoup, Ben Marel, fondateur et président de Brega, d'avoir été notre invité ce matin à 7h20.